Bonjour à tous. Salut, que le Père soit glorifié. Donc, c'est toujours un plaisir. Je suis là encore, votre frère, avec ma fille Stéphanie. Donc, nous bénissons le Dieu véritable, le Créateur de toutes choses, qui contrôle l'être, le mouvement et les saisons, le temps et la circonstance. C'est un double honneur à la personne de notre Sauveur, le Christ de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous venons encore pour partager sa parole. Donc, merci à toi qui prends le temps de nous écouter parce que tu aimes la parole de vérité et tu aimes le Christ, tu aimes la parole de Dieu. Donc, ce soir, nous espérons que tu vas être béni parce que nous allons partager quelque chose. Il se pourrait que ce que nous allons partager aujourd'hui, tu l'as déjà entendu ou peut-être tu ne l'as pas encore entendu. Que Dieu vraiment te bénisse. Donc la parole dit dans le livre de Proverbes au chapitre 19 du verset 2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc toi qui prends le temps de me suivre, que Dieu vraiment te sanctifie et qu'il te bénisse. Donc Stéphanie, tu avais une question à me poser. Oui, j'avais une question concernant les guérisons âme sur âme. Les guérisons âme sur âme, oui. Donc c'est un concept que je ne comprends pas. Oui. Donc j'aimerais avoir plus d'informations à ce sujet. Ok. Et de savoir si c'est un concept biblique ou non. D'accord. Bon, les guérisons âme sur âme, ok, c'est quelque chose, c'est un concept, si vous l'entendez comme ça, ça vous dit rien, ok, mais ce sont des pratiques purement sataniques, ok, qui se font dans le christianisme actuel. Comme je t'avais expliqué à plusieurs reprises, que quand le Christ est venu, ok, il avait mis des gens à part, ok, des consacrés, des gens qu'il avait consacrés lui-même par le bon enseignement, par la vraie doctrine qui est la loi, qui est la parole de Dieu. Et en les mettant à part, il va maintenant leur donner le pouvoir. La parole de Dieu dit dans Jean 20, 22, quand le Christ est sorti, c'est-à-dire quand il est réapparu aux disciples, il leur a soufflé le Saint-Esprit en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et dans le livre de Marc et même dans l'évangile de Matthieu, on nous dit que c'est par l'Esprit Saint que les gens, c'est-à-dire les consacrés, ceux qui ont connu le véritable Christ, auront la puissance de chasser les démons. Okay? Donc, il se passe aujourd'hui dans le christianisme actuel plusieurs miracles. Okay? Est-ce que c'est des miracles qui se font selon l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon l'Esprit que le Christ avait insufflé aux apôtres, ou ce sont des miracles qui se produisent avec un autre esprit? Ok. Maintenant, c'est quoi les guérisons âme sur âme? Ok. La genèse, déjà, pour répondre à ta question, nous devons d'abord comprendre que nous vivons sous la domination du diable. Ok. La parole de Dieu nous enseigne dans le chapitre 12 du livre de la Révélation, Apocalypse, que à partir du verset 7, on dit il y eut une guerre dans le ciel où Satan a combattu avec Michel et d'autres anges, mais Satan et les autres anges ne furent pas trouvés les plus forts, ils ont été jetés par terre. Et la parole est claire en disant, dans sa chute, dans sa descente, Satan est venu pour séduire toute la terre. Maintenant, c'est quoi les guérisons d'âme sur âme? Aujourd'hui, par exemple, vous voyez les gens faire soi-disant beaucoup de miracles dans les églises. Tu vois par exemple, vous voyez soi-disant un pasteur qui donne des coups de tête comme ça dans le vide. Les gens ils tombent, il y en a, ils balancent soi-disant des vêtements. Toutes ces choses-là, ok, sont des pratiques que nous voyons, ok. Et nous sommes arrivés dans un temps où la parole nous avait dit que les hommes vont aimer le spectacle, les hommes vont aimer les choses qui leur plaisent, ils vont aimer le matu vu, ok. Et le diable a compris cela. C'est pour cela il va maintenant doter certaines personnes que lui il a choisies, ok, qui sont des loups ravisseurs, qui sont venus dans la bergerie, dans la vraie bergerie, c'est-à-dire des gens qui ont véritablement eu le désir d'aller vers le Christ, ok. Et ce sont des loups ravisseurs qui viennent pour détruire la bergerie, pour éparpiller les brebis. Maintenant, ces gens-là vont être initiés aux ordres sataniques qui sont dans les sectes occultes, dans les sociétés occultes, ils sont dans les histoires de franc-maçonnerie, ils sont dans les histoires d'Illuminati, mais ils se présentent au monde comme étant des hommes de Dieu. Ok, maintenant c'est quoi, pour répondre à ta question, là j'ai essayé un peu juste de donner le background, ok, pour répondre à ta question, c'est quoi
les guérisons âme sur âme. Ok? Maintenant, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Jean 3, 11. Tu sais, un véritable homme de Dieu, par exemple, Stéphanie, ne peut pas anticiper sur l'action de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, quand le Christ faisait des miracles, il ne faisait pas des miracles en faisant des publicités. Tu verras sur les réseaux sociaux, tu sais, les pasteurs, ils ont des pages où ils font des vidéos, ils montrent des séquences, ils font tomber des gens, tout ça là. En fait, c'est du marketing d'eux-mêmes. Okay? L'action du Saint-Esprit ne s'anticipe pas. Aujourd'hui, je ne peux pas faire inviter des gens en disant « Venez, 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 il y aura des guérisons, il y aura des guérisons ». Parce que je ne contrôle pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu décide d'opérer selon la volonté de Dieu. Ok? Maintenant, les gens qui sont dans les sciences occultes, ou encore, il y en a qui sont un peu égarés, ils font appeler des gens comme ça, ok, par ignorance, en promettant des miracles. Mais la plupart des gens qui promettent des miracles, ils savent que les miracles vont se produire. Parce que Satan leur a donné ce pouvoir-là. Ok? Mais non. C'est quoi les guérisons d'âme sur âme? C'est d'une âme à une autre âme. C'est-à-dire, Satan te donne le pouvoir, la capacité de faire des miracles et des guérisons. Dans le livre des Actes des Apôtres, peut-être il y a un bien-aimé qui va douter en disant, mais est-ce que Satan a le pouvoir de produire des miracles? Oui. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, il y avait un monsieur, aucun homme, qui s'appelait Simon. Et Simon faisait des miracles parce qu'il pratiquait la magie, mais les gens disaient que celui-là, il a la puissance de Dieu. Donc il se faisait passer pour un homme de Dieu, il faisait des miracles. Et quand il a rencontré des véritables hommes de Dieu en la personne de Philippe, Philippe l'a confondu. Tu es d'accord avec moi? Mais non. Tous ces gens qui pratiquent les guérisons d'âme sur âme, c'est où ils ont eu le pouvoir. Si vous lisez, par exemple, on va lire, ok? Je vais t'expliquer le principe d'âme sur âme. Le principe d'âme sur âme, c'est quoi? Satan me donne le pouvoir de faire des guérisons, des miracles, ok? Tu as une maladie, ok? Je viens, je t'impose les mains, ok? Je fais un miracle sur toi. Parce que l'être entier, l'être est composé de 3 dimensions. Il y a la chair qui représente le physique, ok? Il y a l'âme et l'esprit, ok? Mais non, toi tu es une âme. Tu as un problème, tu as peut-être une maladie, ok? Je viens, je t'impose les mains, ok? Je prends le sort qui est en toi, ton problème, je le transfère, ok, dans une autre âme. Parce que ces gens-là opèrent avec des démons. Donc les démons ont la capacité de venir prendre un sort pour le transposer ou le transférer sur une autre âme qui se retrouve peut-être dans la même atmosphère, dans l'assemblée. Ok, c'est ça les guérisons d'âme sur âme. On prend sur quelqu'un, on enlève sur quelqu'un, on balance sur une autre personne. Mais non. C'est un concept qui a toujours existé, même au temps du Christ. Tu vois, le Christ, il faisait des miracles. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 9, on a accusé le Christ de faire des miracles par Belzéboul, ok, qui représente le diable. Mais pourquoi le Christ est accusé de faire des miracles par Belzéboul? Parce que ces gens-là avaient la conscience spirituelle de savoir que même le diable a la capacité de faire des miracles. Donc, quand le Christ opérait des miracles sous la puissance de son Père, ils se sont dit, il opère des miracles par Belzéboul. C'est-à-dire, et c'est pour cela lui il dit, mais si le diable, ok, si un démon par exemple combat un autre démon, c'est que ce royaume-là ne va pas exister. Le Christ voulait faire comprendre que non, les miracles que je fais par la puissance de mon Père. Ce n'est pas une puissance démoniaque, je ne prends pas ici, je balance là-bas. Vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, dans les assemblées, si vous faites attention, c'est que quand il y a des guérisons, souvent une personne trouve une guérison, dans 2 demain matin, c'est toujours un membre de l'assemblée qui va avoir la même maladie. C'est un transfert de sort. C'est ça en fait, les guérisons d'âme sur âme. Les gens aujourd'hui sont un peu attirés par les miracles. Ok? Mais Jean-Baptiste, quand il est venu, Christ dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que lui.
Mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Le seul grand miracle que Jean-Baptiste a fait, c'était l'introduction du premier-né au monde entier. Il a introduit le Christ au monde entier en disant, voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. Donc le plus grand miracle en temps normal, c'est que je t'introduise le Christ, que je te parle du Christ, que je te parle de la véritable parole de Dieu, que je te dise comment est-ce que tu peux être sauvé, comment est-ce que tu peux vivre une vie en harmonie avec la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je viens, on parle de Dieu, mais tous nous avons un seul objectif, c'est la vie éternelle. Tu es d'accord avec moi? Mais c'est quoi la vie éternelle? Jean 3, Jean 17, verset 3 dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu et unique, et moi, le premier-né, le Christ que tu as envoyé. Donc, un homme de Dieu qui vient, même si Dieu peut l'utiliser au travers d'un miracle, c'est des miracles qui doivent se faire sans problème, ok? C'est pas aujourd'hui. On a vu plein de choses, on fait des miracles aujourd'hui. Comme des affiches. Voilà, des affiches. Venez, venez, venez. Non, 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 tu peux pas faire ça. Toi, tu vois par exemple les Pierre, les Paul aller voilà, dans des villes, par exemple ici à Cannington, vous voyez les affiches, oui, Paul de Tarse, il va faire des miracles, ramenez les malades. Non, 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 non. Et si tu remarques bien dans la parole de Dieu bien-aimé, quand le Christ faisait des miracles, il interdisait souvent aux gens d'en parler. Oui, il interdisait souvent aux gens d'en parler. Les gens, c'est-à-dire c'était ceux-là qui recevaient des miracles qui partaient faire de la publicité. Les Paul, tous ceux qui ont fait des guérisons ne peuvent pas parler de leurs miracles. Ok? Si je fais un miracle, je prie pour quelqu'un, je ne peux pas venir ici pour dire, voilà, venez, je prie pour des gens. Non, 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 non. Je ne contrôle pas l'action du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Si l'Esprit de Dieu m'utilise pour prier pour un frère, une soeur, pour que cette personne la guérisse, je ne peux pas en faire un élément de publicité. Ok? Donc, les guérisons âme sur âme, c'est je prends ici, je balance là-bas. C'est les démons. Ils ont des démons à leur possession. Voilà, ces gens-là ils ont une forme de communication avec les démons. Donc, ces démons-là ont la capacité de prendre un sort, de l'enlever et de mettre à une autre personne. Donc, c'est plus ou moins cela, les guérisons d'âme sur âme. Donc, bien aimés dans le Seigneur, faites attention aux miracles qui se produisent dans les assemblées. J'ai vu des hommes de Dieu, par exemple, ils font, je te parlerai de ça en plus de détails, du Kundalini. C'est des arts mystiques asiatiques. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez les hommes de Dieu qui font comme ça, qui tirent des gens et les gens commencent à tomber. C'est des fils mystiques. C'est des filets mystiques. Ils tirent les gens. Et dis-moi d'abord, à quoi ça sert, par exemple, que je tombe? Parce que, soi-disant, tu m'as balancé ta veste. À quoi ça sert que je tombe? Mais si je tombe, je peux cogner, je sais pas, le béton ici. J'ai une hémorragie, je peux mourir. Le vrai miracle, c'est que tu m'apprennes qui est le Christ. Que je rencontre le Christ. Pour que ce Christ-là change ma vie. C'est d'abord avant tout le premier miracle. Donc c'est par ce miracle-là que d'autres miracles peuvent... C'est le véritable miracle, c'est d'abord la connaissance du Christ. Et quand ce Christ-là rentre dans ta vie, il change complètement ta vie. Donc c'est un peu ça, les guérisons âme sur âme. Donc bien aimés dans le Seigneur, faites attention, analysez toutes choses. C'est pour cela il est écrit, ne donnez pas foi à tout esprit. Ne donnez pas foi à tout esprit. Analysez toutes choses, retenez ce qui est bon et voilà. Okay. La Bible dit aussi c'est que il faut tester les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Tout ce qui se passe ici, c'est pas forcément des miracles. Mais un véritable homme de Dieu ne fait pas des publicités sur ces miracles qu'il fait. Il ne fait pas de publicité. Et un homme de Dieu n'est pas là pour attirer les gens, la foule, des choses comme ça. Non, sinon le Christ, il n'aurait pas choisi 12 apôtres. Au départ, il en avait plus que 12. Okay, dans Jean chapitre 6, il enseignait. Il y en a qui n'ont pas pu supporter la sainte doctrine. Ils ont fui en disant au Christ, ouais, mais les paroles que tu enseignes sont trop dures. Qui va les supporter? C'est trop dur. Mais ceux qui ont supporté la sainte doctrine, qui ont passé par le vrai enseignement, ils n'ont pas abandonné. C'est eux-là qui nous ont transmis les évangiles que nous prêchons aujourd'hui. Donc les guérisons d'âme sur âme, c'est ce qui se passe actuellement dans le christianisme. Les gens ne savent pas. Les gens sont égarés. Ils ne savent pas. Mais donc, du coup, comment avoir ce discernement?
Le discernement, c'est le Père qui donne le discernement. Ok? C'est la parole de Dieu qui donne l'intelligence. David, il dit dans le livre des psaumes, il dit, c'est en observant tes préceptes et tes commandements, je suis devenu plus intelligent, plus sage que ceux qui m'ont précédé. Ok? Le discernement, c'est l'Esprit de Dieu qui te le donne. Le discernement, tu l'acquiers en étudiant la parole de Dieu, en analysant les choses. Tu vois? Mais surtout, quand il s'agit des miracles, il faut tester les esprits. Un miracle qui se produit devant toi, il faut tester les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et si toi-même, tu as l'esprit du Père, le Père va te confirmer si ce miracle qui se produit est vrai ou faux. Ok? Donc voilà. Tu as encore une autre question? Non, ça ira, merci. Ça ira bien. Voilà, que le Père soit glorifié. Salut les amis. Salut.